À la une ce soir, la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali est dédiée aux personnes handicapées. L'occasion est mise en exergue pour faire évoluer les mentalités dans l'objectif de la construction d'une société inclusive, plus juste, plus équitable et plus solidaire. Après son premier concert à Paris le 29 septembre passé, la jeune musicienne malienne Black AD commence sa tournée africaine ce samedi 28 octobre par le Mali pour terminer par le Burundi le 15 février 2024. La force montante de la musique malienne, lauréate le 18 novembre dernier du prix Découverte RFI 2022, était face à la presse pour donner les détails de cette tournée. Voilà donc pour le titre de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèle à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali, la 28e édition, tire vers sa fin. Cette initiative, institutionnalisée par les autorités pour venir en aide aux couches défavorisées de la société, consacre cette 4e semaine aux personnes handicapées. L'occasion est mise en exergue pour faire évoluer les mentalités dans l'objectif de la construction d'une société inclusive, plus juste, plus équitable et plus solidaire en faveur de ces groupes vulnérables qui, pour paraphraser le Ségal du ministère de la Santé, reste une source de connaissances, d'expérience et d'enrichissement indispensable à notre évolution collective. Bakary Kabadjakite. La solidarité est une vertu cardinale dans notre pays depuis la nuit des temps. Ce mois dédié à la bienfaisance est à sa 4e semaine dédiée aux personnes handicapées. Le mois de la solidarité au Mali est chargé d'histoire. Personnellement, je pense que c'est un mois historique, plein de sens, qui permet de mobiliser tout le monde, tous les acteurs, et tout au niveau de l'État, au niveau des ONG, au niveau de la population de façon générale. Tout le monde se mobilise autour de ce mois. Par rapport aux droits de cette couche, on note quelques avancées. Et l'État a beaucoup fait. Les acquis sont assez nombreux à citer. On ne peut pas les citer tous, mais on peut retenir quand même la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, où le Mali a été parmi les premiers pays africains à ratifier avec son protocole facultatif, et retenir la loi qui a été adoptée, la loi 2018-027 du juin 2018, relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, qui est une loi assez utile pour les personnes handicapées. Plus le décret d'application qui a été signé par le président de la République. Cependant, tout n'est pas rose selon notre interlocutrice. La FEMA regorge toutes les sensibilités. Donc, une fêtière nationale qui est composée de beaucoup d'associations est naturellement sollicitée par ces organisations membres. Et si la fêtière n'a pas tous les moyens, en tout cas, de satisfaire la demande de ces organisations, c'est pas du tout réconfortant. Elle fait de son mieux, mais elle voudrait quand même être mieux renforcée, et sur le plan financier, sur le plan ressources humaines, en tout cas pour pouvoir satisfaire les sollicitations de ces organisations membres. Avec cette dernière ligne droite du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale, on doit multiplier l'entraide à tous les niveaux. Au-delà de ces mois, la chaîne de la solidarité ne doit pas être rompue. De l'éducation dans cette édition, instaurée dans les établissements scolaires dans le but de minorer les différenciations sociales, la tenue scolaire ou l'uniforme est aussi une source de revenus pour certaines écoles privées. Un business entre les fournisseurs et les promoteurs d'écoles. Pour en savoir plus, suivons ce dossier signé Saloum Konaté et Fousseni Morba. L'importance de l'uniforme en milieu scolaire n'est plus à démontrer. Si pour certains, la tenue scolaire permet tout le moins d'égaliser les chances des élèves au plan vestimentaire, pour d'autres, c'est pour minorer les différenciations sociales, ce qui normalement permet aux élèves de se consacrer à l'essentiel. Selon les promoteurs d'école, ces tenues proviennent de presque partout. Pour regarder l'importance de la tenue scolaire, nous ne pouvons pas en finir d'en parler. D'abord, ça pallie toutes les indifférences sociales qui sont entre les enfants. Ça met les enfants au même niveau d'égalité dans l'habillement
et ça crée un confort entre les enfants. Ça, c'est la première importance. La deuxième importance, ça facilite le travail pour les parents d'élèves. Donc, ils ne sont pas obligés chaque jour de chercher des habillements pour les... Bon, nous avons un fournisseur, nous avons une dame qui part chercher la tenue à l'étranger. Donc, c'est elle qui nous fournit en tenue. Auparavant, c'était le promoteur même. Il achetait tous nos tenues en Turquie. Mais vu les impacts géopolitiques qui ont amené la cherté de la vie, donc le transport est devenu très compliqué. Donc, on est obligé de traiter avec une dame maintenant, qui aussi, à son tour, cherche à l'étranger. Cependant, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, les établissements au sein desquels les uniformes sont réellement exigés et où les contrevenants s'exposent à des sanctions exemplaires se comptent sur le bout des doigts. Bien sûr, la tenue est bien exigée chez nous. Juste après un mois de la rentrée, on exige la tenue. Non, c'est pas cher, 20 000 seulement, 3 tenues. 2 tenues scolaires et une tenue de sport. Ici, au sein du lycée Hexagone, quand vous venez pour l'inscription, ça veut dire que nous, on va réunir le tout. C'est-à-dire que vous allez payer la tenue scolaire, l'inscription et la masse de garantie. Au-delà de cette fonction d'identification, on pourrait percevoir également dans le port de l'uniforme des enjeux plutôt économiques et cela rapporterait beaucoup aux promoteurs. On paye chez le fournisseur, c'est à nous maintenant de livrer ça. Voilà, pour chaque élève. Chaque élève va payer au niveau de l'administration. L'appel que je lance au niveau de tous les parents d'élèves, c'est de faire en sorte, peu importe le moyen que tu as, de faire en sorte que ton enfant soit en tenue scolaire. Pour certains promoteurs d'école, l'uniforme symbolise l'ordre et la discipline, ce qui rehausse davantage l'image de l'établissement. La suite de cette édition, la jeune musicienne malienne Black AD de son vrai nom, Awa Diallo, était face à la presse pour donner les détails de sa tournée. Lauréate le 18 novembre dernier du prix Découverte RFI 2022, la force montante de la musique malienne, après son premier concert à Paris le 29 septembre, commence sa tournée africaine ce samedi 28 octobre par le Mali, pour terminer par le Burundi le 15 février 2024 en passant par le Tchad et la RDC. Mariam Sissoko nous fait le compte-rendu de la conférence. En prélude à son concert prévu le 28 de ce mois, l'artiste Awa Diallo était face à la presse pour parler du programme de sa tournée. Âgé seulement de 20 ans et connu sous le nom de Black AD, Awa Diallo a été choisi en novembre 2022 parmi les 10 finalistes de cette édition du prix Découverte RFI, une compétition qui avait mis en jeu plus de 200 jeunes artistes musiciens venant de tous les pays d'Afrique. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un concert qui est prévu ici à l'Institut français le 28 octobre, donc samedi de ce mois. Donc beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à la fois parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc en tant que jeune artiste chanteuse, si j'ai cette opportunité-là, ça m'ouvre beaucoup de portes et beaucoup de contacts. Comme on dit prix découverte, on découvre un artiste et ce qu'on fait, c'est de montrer au plus de personnes possible le talent de cet artiste pour leur permettre à cet artiste de décoller et de pouvoir s'affirmer et de commencer sa véritable carrière d'artiste. La directrice de l'Institut français nous donne ici quelques détails sur la tournée de la star du jour. Je peux dire que c'est une belle tournée puisque d'abord, primo, elle commence chez elle. C'est génial de commencer chez elle. Elle attend ça depuis des mois et la tournée donc se passera ici. Ensuite, elle va au Togo. Ensuite, elle va à N'Djamena. D'abord N'Djamena, Togo, et ensuite après elle a la chance de traverser l'autre bout de l'Afrique, pour aller du côté de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, et elle jouera aussi en France. À noter que la tournée commence le 28 octobre ici au Mali à l'Institut français à partir de 20h. C'est donc une consécration pour cette jeune artiste qui entame ainsi sa carrière musicale. Mali kadi fembebe Mali kono, ami pari wate mogoma kono. Voilà, la force montante de la musique malienne, Black AD, de son vrai nom, Awa Diallo. Le Conseil national de la transition a organisé ce vendredi sa traditionnelle journée sportive et citoyenne. L'objectif vise à inciter ses membres à pratiquer le sport afin de mener à bien leur mission régalienne. Le président du CNT, le colonel Malik Diaw, un vrai capitaine d'équipe, a dirigé le peloton de cet exercice. Bourema Diallo a suivi pour RTM 2. Loin d'une séance plénière consacrée au débat et vote, c'est une journée sportive et citoyenne du Conseil national de transition. Montée des couleurs.
Nous sommes ici au Centre international de conférences de Bamako, siège de l'institution. Le président du CNT, colonel Maliki Diao, prend la tête à l'ordre du jour de la séance sportive. On enregistre la gymnastique, le maracana, le basketball, le vélo, le scrabble et même le tennis de table. Cette journée, c'est une instruction du président du Conseil national de transition qui nous demande de travailler, de faire le bilan, de travailler aussi pour la productivité en tant que membre du Conseil national, mais aussi en tant que Conseil national de transition, mais enfin aussi de penser à notre santé. Donc il nous a instruit que le dernier vendredi de chaque mois, d'organiser une journée citoyenne et sportive, afin que les gens acceptent de vivre ensemble, que les gens travaillent dans la collaboration, mais que les gens aussi fassent des sports pour leur propre santé. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des journées citoyennes du CNT, comme à l'accoutumée, chaque dernier vendredi du mois. Normalement, on se retrouve pour faire un peu d'exercice sportif. Et dans ce cadre-là, nous sommes là aujourd'hui pour participer à ces activités sportives. Donc ça donne joie au cœur. Comme vous le savez, il y a des traditions ici au CNT de tenir cette journée. Compte tenu de beaucoup de priorités, des défis, donc vous aurez dû constater que ce n'était pas une interruption, mais plutôt dans le but de regrouper le maximum de membres du CNT. Bien vrai que nous soyons partout sur le territoire national, nous avons tenu au moins aujourd'hui à se regrouper, maintenir cette santé et renforcer cette cohésion. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler encore les défis majeurs, mais surtout de vous encourager. Et c'est l'objet de ce sport. C'est à travers ce sport que nous allons renforcer cette cohésion. C'est l'occasion pour moi de voir, j'avais du mal même à reconnaître certains parce qu'ils ont changé d'habillement. Voilà, donc c'est une autre façon de continuer. Cette journée sportive et citoyenne est organisée chaque dernier vendredi du mois. Puisqu'il est bon pour le moral, ces activités sportives sont des atouts dans le rendement des membres du Conseil national de transition. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève cette édition de ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Surtout, gardez vos positions. Oumou Diarra prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.